à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 1er au 15 juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo un complément de votre vidéo, de votre tirage général du mois de juin 2023 qui était déjà en ligne. Là, on va avoir une approche différente. On va regarder ici, pour la première quinzaine de juin, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous ressentez les événements, la vie sentimentale, et puis avec le Lenormand, nous allons voir de quoi est composée finalement cette période, cette première quinzaine de juin. Alors, je vous propose également en fin de vidéo un petit message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un mantra, un message de guérison ici avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous choisirez une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif dans cette première quinzaine. L'énergie du soleil. Chaleur humaine, déjà. Ça peut être le beau temps aussi. Ça, c'est possible également. Non, trêve de plaisanterie. Le soleil en énergie positive pour vous dans la quinzaine. Alors, on va parler de succès, on va parler de réussite, on va parler de réalisation, de joie, mais aussi de compréhension, de clarté, d'amélioration. Donc, à vous de voir à quoi ça correspond, si c'est quelque chose qui se passe en vous ou si c'est par rapport à une situation. En tout cas, voilà, on a une carte extrêmement positive dans un aspect positif. Donc ça accentue justement ce côté positif. Donc le soleil, vous pouvez pas avoir mieux hein, ici, ou le 10 de coupe à la rigueur, mais le soleil en aspect positif, c'est la joie, c'est la chaleur humaine, la chaleur tout court, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la clarté. Donc voilà, c'est une quinzaine, je pense, très positive pour vous. Hein. Alors, on va regarder quand même ce qu'il y a à dépasser, parce que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. La route n'est jamais linéaire non plus, donc on va regarder ici ce que vous allez avoir à dépasser sur cette quinzaine ici. Le valet de bâton. Alors, la fougue, l'empressement, l'intention. Le valet de bâton ici va... alors, ce qui est à dépasser, je pense que ça va être concernant un désir. Un désir, une envie, quelque chose que vous découvrez, quelque chose de nouveau qui suscite votre curiosité, mais qui, peut-être, est quand même aussi problématique pour vous. Donc, il y a peut-être un dépassement de soi nécessaire par rapport à ça. Ensuite, le valet de bâton, dans ce qui est à dépasser, ça peut être oser accepter une occasion, oser tenter votre chance. Ça peut être votre défi. Tentez votre chance, acceptez une invitation aussi, une proposition. Ça peut également être ça. Alors, il peut y avoir aussi, dans le cadre d'un projet, ou d'un nouveau travail, ou de quelque chose de nouveau, comme ça ressort ici, l'énergie de la nouveauté, que ce soit au travail ou par rapport à un projet ou toute autre chose, hein, ça peut être aussi relationnel, sentimental. Il y a quelque chose à dépasser là. Alors, est-ce que cette nouveauté vous fait peur? Est-ce que cette nouveauté... j'ai l'impression que vous avez, vous, envie de prendre votre temps et qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente, peut-être plus tôt que prévu. Et du coup, c'est pas que c'est problématique, mais voilà, je pense qu'il faut dépasser ça. Voilà, et puis y aller, tout simplement. Ici, on va regarder justement ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 2 de denier. Alors, ce qui va vous aider, vous porter, ça va être de faire quelque part l'équilibriste. Ce qui va vous aider, vous porter, ça va être de réussir à composer finalement avec les éléments, jongler. On est dans une notion d'équilibre quand même ici avec ce 2 de denier. Ça peut être un équilibre fragile quand même hein, ici. Hein. Mais on parle quand même ici d'équilibre. Alors, ce qui va vous porter, ça va être de composer avec tout ce qui se passe. Voilà, de prendre, d'accepter, d'accueillir ce qui se présente à vous, et puis de faire avec et de composer avec. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, vous aiguiller ou vous porter. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a du bruit qui risque de me déranger, et du coup de vous déranger aussi certainement. Voilà.
C'est mieux, c'est un peu mieux. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel pour vous les poissons. 7 de coupe, confusion, Ah, le cavalier de denier. Je vous l'ai dit, j'ai la sensation qu'en fait, c'est pas que ça va trop vite, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui avance trop vite. Et puis pour d'autres, c'est parce que ça se présente trop tôt, ou à un moment, vous ne l'attendiez pas, quelque chose de nouveau qui se présente là, et c'est pas dans votre timing. Donc du coup, ça vous pousse à devoir composer avec différents éléments, différentes situations, différentes choses, différentes personnes. Et pourtant, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui est porteur pour vous. Voilà. Donc émotionnellement, le 8 de coupe, cavalier de denier. Ok. Là, on voit que sur le plan émotionnel, vous avancez doucement, mais sûrement. Avec ce cavalier de denier, il y a vraiment cette idée d'avancer pas à pas. Peut-être dans le fait de faire le deuil d'une situation, parce qu'on voit qu'il y a encore des doutes, de l'incertitude, et parfois de la confusion dans le chemin que vous empruntez, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Il n'y a pas de domaine de vie, c'est juste là la manière dont vous vivez émotionnellement les événements. Et on voit qu'avec le 8 de coupe, il est question de tourner les talons, d'accepter d'accueillir une situation, un état de fait, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Faire le deuil ici de quelque chose. Peut-être que c'est un rapport avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, on voit qu'il y a parfois des petits moments de doute, surtout au début du mois de juin. Avec le 7 de coupe, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas prendre le bon chemin. Enfin, c'est pas tant de la peur, c'est plus de l'appréhension. Voilà. C'est surtout que vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas vous faire avoir aussi, peut-être, dans le cas d'une relation. Chose qui a pu être le cas dans une relation passée, puisqu'on a le 8 de coupe ici, qui représente un deuil. Donc là, je pense qu'effectivement, encore une fois, que ce soit d'ailleurs relationnel ou professionnel ou autre, avec le cavalier de denier, je pense que vous allez lentement, doucement, mais sûrement. Vous ne voulez pas vous précipiter, vous voulez véritablement prendre votre temps pour ne pas vous faire avoir ou pour être sûr du chemin que vous empruntez ici. Alors, on continue. On va regarder maintenant là, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine. Et oui, là, on fait un deuil émotionnellement, le deuil d'une relation, vous vous remettez en question. Il y a l'idée d'être dans une phase de transition. Vous en avez pleinement conscience puisque ça ressort ici. Remise en question. Là, on voit que vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Et là aussi, cavalier, vous allez de l'avant. Vous faites avec ce que vous avez. Parfois, vous doutez. Parfois, vous êtes sûr de vouloir tourner la page, de vouloir avancer. Et puis, parfois, vous avez peur de vous être trompé, de ne pas avoir pris la bonne décision. Et pourtant, vous y allez. Voilà, vous avancez. Vous remettez constamment les choses en question. Et vous savez de toute façon que vous êtes dans une phase de grand changement, dans une phase de transformation, dans une période de transition. Et que quelque part, eh bien, vous êtes bienveillant avec vous-même. Vous êtes bienveillant avec vous-même et vous vous dites, bon, bah voilà, ça peut pas être toujours parfait, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, parfois je me trompe, parfois je fais des erreurs, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon chemin et ça me permet d'apprendre. Voilà, c'est comme ça que je vous sens, là, dans cette quinzaine, au niveau de votre état d'esprit. Alors, on continue. Ok, l'espoir qui revient, la guérison, il se passe quelque chose d'important, là, dans cette quinzaine. Par rapport à un avant, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, relationnel, il y a vraiment ici un mieux-être. Je pense que là, vous retrouvez ici espoir. C'est vraiment l'énergie centrale pour vous sur la quinzaine, c'est l'étoile. Donc c'est la foi, la confiance, l'espoir, et c'est aussi une forme de soulagement ici. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée pour une situation qui vous inquiète par rapport à quelqu'un peut-être d'âgé, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a des difficultés à se mouvoir, à se déplacer, et qu'il est question de trouver une solution pour cette personne, la meilleure solution qui soit, la meilleure solution possible, pour que cette personne se sente au mieux, pour qu'elle, on peut parler de quelqu'un, de s'occuper de quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un de la famille, bien entendu, où là, on réussit à trouver une solution ici, pour que les choses évoluent avec le plus de sérénité possible. Voilà. Ensuite, on voit qu'au niveau... Alors, je vais parler de la vie sentimentale. Et si ça vous parle pas sur un plan sentimental, ça sera peut-être dans le cas d'une relation familiale, dans le cas d'une relation importante. Je pense que
vous tournez une page, vous remettez des choses en question. On voit qu'il y a eu un gros chagrin à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'important dans une relation quand même assez investie émotionnellement, donc amoureuse ou familiale, mais on voit que vous avez perdu quelque chose dans cette relation, quelque chose de très important, ou vous avez perdu la personne en question. En tout cas, on voit qu'il a été question de gros chagrin. Et vous avez confiance et espoir aujourd'hui de réussir à peut-être à pardonner ou de réussir à tourner la page, à faire le deuil de quelque chose par rapport à cette relation, par rapport à ce qui a été très investi émotionnellement, mais qui a peut-être été perdu à un moment donné. Là, dans cette quinzaine, vous êtes dans l'espoir, dans la confiance, quant au fait d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a chagriné ou ce que vous avez perdu ici. Et je pense que dans une certaine mesure, ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver en vous pardonnant vous-même ou en pardonnant quelque chose. Il y a une guérison, très clairement. Il y a un mieux-être, il y a un processus ici de guérison qui vous apporte, qui vous permet de retrouver un sentiment de sécurité sur un plan émotionnel. On parle beaucoup de ça parce que voilà, c'est comme ça. Je choisis pas les tirages du Lenormand et j'aime bien être surprise par le Lenormand sans forcément axer les choses. Je le fais dans le tirage général, hein, on fait le sentimental, le professionnel, et c'est très bien, mais j'aime bien aussi proposer autrement, proposer autre chose, où avec le Normand, on laisse venir les choses, et c'est un jeu très riche, très puissant, très précis, et toujours étonnant. Moi, le Normand, après toutes ces années, continue toujours de m'étonner, donc j'adore cette relation que j'ai avec le petit le Normand. Donc voilà ce que je ressens ici pour vous dans cette quinzaine, ce qui est vraiment important. Ouais. Vous avez conscience que quelque chose est ou a été bloqué à un moment donné, mais on a une joie ici, donc il y a un déblocage là. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez encore, ou quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un de proche aussi, quelqu'un qui a été proche de vous. Le déblocage, il est à l'intérieur de vous, hein. Il est en vous. 3 et 3, 6, c'est de 8. Là, on voit qu'il y a certainement on parle encore de déblocage, par rapport à des démarches qui ont été entreprises pour une aide familiale, pour une aide à domicile, pour voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi tout autre chose, hein. Mais en tout cas, on a un déblocage par rapport à une démarche qui est entreprise, 3 et 3, 6, 7, dans le cadre d'un projet, par rapport à un projet. Donc voilà, allez, on passe à la vie sentimentale pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Le savoir, le livre. Ok. Alors le livre, c'est l'idée de chercher à creuser, de vouloir comprendre, de vouloir savoir. On va parler ici aussi de prendre le temps de faire connaissance. Ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée de vouloir prendre son temps. L'étoile aussi, qui est encore présente. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes fortement guidé dans cette quinzaine, là, dans cette période. Ça s'arrête peut-être pas forcément à la quinzaine, d'ailleurs, à cette première quinzaine de juin. Alors, là, il y a peut-être une volonté de savoir, de comprendre ou de creuser pour pouvoir être rassuré par rapport à quelque chose de particulier dans la vie sentimentale ou dans une relation très très importante. L'espoir, c'est une belle carte, parce que je l'aime beaucoup cette carte, parce que c'est la carte de la confiance. C'est la carte où on a l'espoir, on a confiance, et c'est ce qui permet d'avancer. Et c'est ce qui permet de faire des projets aussi, et de s'ouvrir également à l'autre. Là, peut-être que vous attendez ou que vous avez, pour certains d'entre vous, l'espoir que la personne qui est en face de vous finisse par se dévoiler, par s'ouvrir, par vous parler. Il y a peut-être une attente, hein, dans ce sens. Il y a ouais, c'est ça. Il y a un travail là. Alors, à vous de voir si c'est vous qui le faites ou si c'est la personne en face de vous, mais avec cette carte-là, on va parler d'effort, hein. On va parler d'investissement, on va parler d'effort, on va parler d'un travail qui est entrepris, un travail sur soi ou un travail sur la relation, pour que, ici, quelque chose se débloque ou qu'on puisse s'ouvrir davantage ou que l'autre puisse s'ouvrir à la relation ou à vous-même, ici. Vous voyez, le refuge. On va parler effectivement de quelqu'un qui intériorise énormément les choses, qui a tendance à s'isoler, qui est assez solitaire,
qui parle pas beaucoup, ici, on voit bien, là, on parle pas. Ou alors, on veut attendre, ici, prendre le temps de la réflexion avant d'exprimer des émotions, des sentiments, parce qu'on veut prendre son temps. Voilà. Et on reste confiant, malgré tout. On a, en énergie centrale, la carte du voyage. Alors, cette énergie centrale ici, pour moi, elle fait vraiment office, elle représente vraiment la notion d'ouverture. Je pense pas qu'ici on parle d'un voyage véritablement ici à proprement parler, mais plutôt cette idée de s'ouvrir, voilà, véritablement, parce qu'on a ces deux autres cartes-là qui sont présentes, donc pour moi, il s'agit de s'ouvrir. Et ça peut demander un travail, ça peut demander un effort, mais c'est quelque chose ici qui pourrait être extrêmement bénéfique, voilà. Allez, on termine avec un message, un conseil, une guidance, un petit mantra, un message de guérison ou un petit clin d'œil, tout simplement. Je vais laisser venir les 4 cartes pour vous, les poissons. Qu'est-ce que j'ai là? J'en ai combien? Ben voilà, merci beaucoup, merci infiniment pour les poissons. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'espère que vous les voyez. Ouais, pas tout à fait, hein, c'est un peu juste. J'essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident. Il y a des cartes que j'aimerais utiliser pour ce tirage, mais je peux pas parce qu'elles sont trop grandes. Elles sont trop grandes et ça rentre pas dans le champ, dans le champ de vision. Du coup, voilà. Ou alors, il faudrait que je change de tirage, que je mette moins de cartes, mais voilà. Allez, je pense que ça va aller comme ça. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'intuition. Vous devez maintenant comprendre et intégrer seul ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie et pour toute la vie. Alors n'écoutez personne d'autre que vous et avancez en paix vers vos choix car ils sont bons. Ça résonne avec ce qu'on a vu là. Deuxième carte ici, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de la protection. Avancez sans crainte. Et si vous êtes spirituel, restez très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour vous protéger. Ne vous en privez surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a une protection là, il y a une présence là qui vous pousse ou qui vous accompagne. Je le dis pas souvent, ça, d'ailleurs. Alors, si vous avez choisi... Allez, encore une inverse. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 4, vous avez... 3, pardon. Vous avez la carte de la concentration. Oubliez le pourquoi et passez au comment. Vous pouvez résoudre vos problèmes du moment. Vous verrez, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort. Pour votre plus grand bien et pour votre confort mental. Et si vous avez choisi la dernière carte ou le chiffre 4, vous avez la carte du médiateur. Vous allez certainement vous retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que vous pouvez avoir pour un camp. Ainsi, vous sortirez de cette situation très rapidement. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.